Tout commence dans une maison tranquille par une nuit calme à Lawrence, Kansas, en 1983. On entend une berceuse douce flotter dans l'air. Une jeune mère, Mary Winchester, marche doucement vers le berceau de son bébé, Sam. Elle le borde tendrement, tandis que son mari, John, est installé dans le salon, endormi devant la télévision qui murmure encore. Mais cette nuit, quelque chose ne tourne pas rond. Un léger bruit réveille Mary. Elle grimpe l'escalier, poussée par une inquiétude instinctive. En ouvrant la porte de la chambre, elle aperçoit une silhouette penchée sur Sam. Rassurée, elle suppose que c'est John. Mais une minute plus tard, elle le trouve endormi sur le canapé. Et là, tout bascule. Un hurlement perce le silence. John se précipite dans la chambre. Il lève les yeux et voit Mary collée au plafond, immobile, ses vêtements ensanglantés. En une seconde, des flammes surgissent autour d'elle, dévorant le plafond, puis la pièce entière. Le feu crépite violemment, l'alarme retentit, Sam pleure. John n'a qu'une pensée, sauver ses fils. Il prend Dean, le pousse dehors et lui met le bébé dans les bras, juste avant que la maison explose dans une boule de feu. Le destin des frères Winchester vient de se sceller. Les années passent. Un bruit de réveil, des rires d'étudiants, une fête. On est maintenant à Stanford, plus de 20 ans plus tard. Sam Winchester a grandi. Il mène une vie paisible, presque normale. Il étudie le droit, vit avec sa petite amie Jessica et essaie d'oublier son passé. Mais ce soir-là, tout change. Alors que la maison dort, quelqu'un entre sans prévenir. Sam se redresse brusquement. Une silhouette familière se tient dans l'ombre. Dean, son grand frère. Sa voix est pressée, grave. Leur père, John, a disparu lors d'une chasse. Sam hésite. Il ne veut plus de cette vie, faite de monstres, de cauchemars, de secrets. Mais il accepte de l'accompagner pour un week-end, juste pour cette fois. Une petite ville appelée Jericho, en Californie. Un endroit où des hommes disparaissent mystérieusement sur une vieille route. Très vite, ils comprennent que quelque chose rôde ici. Une légende. Une femme en robe blanche, au bord de la route, qui monte dans les voitures, puis tue. C'est une femme en blanc, un esprit piégé par le chagrin et la culpabilité. Elle a tué ses enfants, s'est suicidée, et depuis, elle erre, attirant les hommes infidèles pour les entraîner à la mort. Dean et Sam mènent l'enquête. Ils posent des questions, suivent des pistes, retracent son histoire. L'ambiance est lourde. La nuit tombe. Ils finissent par croiser le fantôme. Sa voix est glaciale, son regard vide, sa colère dévastatrice. Dans un dernier affrontement, il la piège dans la maison de son passé. Et là, les esprits de ses deux enfants apparaissent. Silencieux, présents. Il la regarde et elle comprend. Submergée par la douleur, elle disparaît à jamais. Le danger passé, Sam décide de rentrer chez lui. Il ouvre la porte de son appartement. L'ambiance est calme, presque trop. Il appelle Jessica, mais aucun son ne lui répond. Il avance et là, l'horreur frappe à nouveau. Il lève les yeux. Jessica est là, clouée au plafond, en feu, comme sa mère. Le feu jaillit, les cris résonnent et tout s'écroule. Dean surgit pour le tirer de l'appartement. Sam est choqué, bouleversé. Mais une chose est claire dans sa voix, désormais froide et déterminée. Cette fois, il ne fuira plus. Il va retrouver ce qui a tué Jessica, ce qui a tué leur mère. Et la chasse vient de commencer.